Le piment normand, notre équipe d'humoristes ici Normandie. Alors ce matin ça doit être Adrien Beltoise, mais non, finalement ce sera avec Régis Roussin qui remplace Adrien ce matin. Bonjour Régis. Bonjour. Alors vous êtes déjà venu ici sur notre radio ici Normandie. Bon, on le rappelle pour nos auditeurs, vous êtes profileur, c'est-à-dire officier de police judiciaire spécialisé dans les tueurs en série. Tout à fait Richard, mais si vous me permettez, je viens pas parler de ça, je suis en vacances là. Je passe juste vous faire coucou parce que ce week-end je vais à l'église Saint-Nicolas pour voir l'expo des artistes normands là. Ah, mais vous aimez l'art alors? Bah voyons Richard, quelle question. Ah, ça c'est l'erreur typique, vous êtes un peu comme les femmes que je rencontre sur Badou quoi. Vous pensez que Régis c'est qu'un physique, mais faut jamais juger un lit à sa couverture, hein. Moi j'adore l'art. D'ailleurs même dans mon boulot, faut que je me calme et que je fasse la part des choses constamment. On a vite fait d'avoir trop d'admiration quand un tueur en série fait des merveilles. Pour ça, je me répète deux choses tous les matins. Régis, prouve que tu existes et sépare les hommes des artistes. Parce que je vous jure, Richard, il y en a des artistes dans ma profession. Ah oui, des pros du découpage. Hein. Ces mecs-là, tu les mets en cuisine, ils te font des carpaccio, mais fin. Bon, t'as aussi des salopios qui en mettent partout. Eux, c'est plutôt le style Jackson Pollock, quoi. Quand on regarde d'ailleurs les tueurs en série, c'est souvent comme les artistes. Hein. Ils ont des passions qui les mettent un peu à l'écart. Ils sont dans leur monde. Tuer pour eux, c'est leur petit jardin secret dans lequel, c'est vrai, ils planquent pas mal de pièces détachées. Comme les artistes, ils sont très incompris de leur famille. Par exemple, Kevin Philippe, le tapissier de Bayeux. Les gens ignorent qu'il faisait des superbes vêtements médiévaux. On lui a pas laissé le temps de briller. Un jour, il a pété une coche, il a pris un marteau, c'est devenu Glauque François. Si j'avais un marteau, je taperais mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Moi, mon chouchou dans ce domaine, c'est Ed Gein. Un tueur qui avait vraiment tout pour lui, très doué, de l'or dans les mains, le gars. Il aurait pu faire de la poterie ou du crochet, mais non, Ed Gein, avec ses victimes, il faisait du mobilier d'intérieur. Ouais. Question meuble en kit, il était là bien avant Ikea, moi je le dis. Hein. Fallait y penser quand même à utiliser une cage thoracique pour faire une lampe. Ça fait un très joli effet photophore. Bon, on trouve pas ça chez Maison du Monde, hein. Et puis il faut le voir chez soi, c'est sûr. Hein. Il travaillait aussi le cuir. Avec la peau de ses victimes, il faisait des costumes. Bon, avec autant de cadavres dans le placard, tu penses bien qu'il s'était fait un beau dressing. Hein. Le goût des belles choses, cet homme-là. Quand il te disait jolies mains, c'était sincère, puisque lui, il voyait sa future paire de gants. Avec les crânes de ses victimes, il faisait même des petits bols, tu sais, façon bol breton, là, avec ton nom écrit dessus. Bon, le mec, il aurait fait un tabac sur les marchés de Noël, hein, mais ça aurait coûté bonbon, c'est sûr. L'artisanat, c'est pas donné. Chez Ed Gein, ça t'aurait vraiment coûté un bras, un rein, les yeux de la tête, la peau du cul. En fait, les tueurs artistes, ils veulent juste laisser quelque chose à la postérité, une espèce d'œuvre à leur gloire. Ces tueurs-là s'en foutent de savoir si tu Pierre, Paul ou Jacques. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste mettre leur Jacques, leur Paul ou leur Pierre à l'édifice, quoi. Merci beaucoup Régis Roussin. Si vous avez cru reconnaître Adrien Beltoise dans cette voix, c'est une erreur. C'était pas lui, on est d'accord Adrien. Régis, évidemment.